profiter, mon frère Andresson, je vais te demander un petit service, s'il te plaît. Si tu pourrais lire les textes de Marc chapitre 8, du verset 27 jusqu'au verset 30. Et après, je lirai du verset 31 jusqu'au bout. D'accord. Alors, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Amen. Amen. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, qui n'a que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle pardon. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et péchereuse, les fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Ce texte, il nous dit quelque chose de très important. Il nous commence avec une question. Et Jésus pose cette question à ses disciples en disant, qui suis-je? Ou qui les gens disent en fait qui je suis? Si j'ai posé cette question à vous, ou peut-être si Jésus était là avec nous, nous allons en fait répondre à cette même question comme les disciples avaient répondu Jésus, peut-être qu'on dirait, tu sais, Jésus, les musulmans disent que tu es un prophète, un grand prophète qui va venir à la fin du temps, mais voilà, tu es un prophète. On peut-être dirait, ah, les Juifs ne te croient pas encore. Hein. Les Juifs disent que tu étais juste un homme et tu voulais passer par les messies, en fait, d'Israël, mais tu n'accomplissais pas tous les prophéties, tous les critères prophétiques. D'autres même disent que tu n'as même pas existé. Si on parle avec des athées, ils vont dire que toi, en fait, tu es un mythe ou tu étais juste un grand personnage historique. Si on parle de philosophes, ils vont dire que toi, tu as révolutionné la façon de penser. Si on parle peut-être avec certains historiens, ils pourront même dire que toi, tu as changé la façon de penser du monde occidental et que ta éthique, l'éthique de tes enseignements, a rompu en fait toute notre histoire, a
afin en fait de sortir peut-être de cette vision du grec, d'accord, de le plus fort s'impose le plus faible. Il démontrait la passion, la compassion, la miséricorde les uns vers les autres. Et peut-être de faire attention aussi aux faibles. Donc, les points, c'est que nous pouvons en fait répondre à cette question à Jésus en parlant de plusieurs approches et de plusieurs aussi interprétations que le monde, que la société qui nous entoure, et la société au long de l'histoire ont eu à propos de Jésus. Mais nous, quand Jésus nous pose cette question, qui dites-vous? Qui suis-je pour vous? Et là, en fait, c'est le moment de répondre à cette question à vous, mes frères et sœurs qui sont là, voilà, aujourd'hui, ce matin, avec voilà, nous, mais aussi à ceux peut-être qui sont en train de voir cet enregistrement. Qui est Jésus pour toi? Quelle importance que Jésus a pour ta vie? Quelle est la place de Jésus pour ta vie? Quelle est la place de Jésus pour ma vie? Bon, on pourrait dire que nous avons la bonne réponse parce que Pierre donne la bonne réponse, cette réponse qui fait bien plaisir à Jésus. Qui c'est quoi? Pierre va dire, tu es le Christ. Qui est le Christ? Le mot Christ, pour ceux que ne connaissent pas, le mot Christ, ça veut dire les Messie, les oins de Dieu. Donc, c'est à Dieu que Pierre va dire que toi, tu es celui que les Écritures annoncées depuis Genèse, depuis le commencement. Toi, tu es celui qui est venu pour écraser la tête du serpent. Toi, tu es celui qui est venu pour changer l'histoire, pas seulement du peuple d'Israël, mais toi, tu es celui qui est venu pour changer l'histoire de le monde. Pourquoi même pas de l'univers? Pourquoi même pas de tous les cosmos? Pourquoi même pas pour tous les types de réalités qui puissent exister? Toi, tu es venu pour changer tout. Toi, tu es venu pour accomplir la grande promesse du Père qui est pour nous, pour se manifester, pour montrer toute sa gloire pour les siècles du siècle. Toi, tu es le Christ. Jésus, en fait, il reconnaît cette réponse comme la bonne réponse, d'accord? Et Pierre, de certaine façon, il y a cette espèce de parler, mais aussi des fois, quand Pierre parle, il exprime un peu aussi la vision de tous les autres apôtres, de tous les autres disciples. Donc, c'est-à-dire que cette compréhension, peut-être qu'il n'était pas seulement de Pierre, mais était aussi des autres disciples de Jésus. Quelqu'un pourrait à ce moment dire, ah, mais Judas Iscariote. Peut-être Judas Iscariote aussi avait une certaine compréhension que Jésus était le Messie, même si après, il devient les traîtres. Mais bon, la question ici, c'est que Jésus, après cette manifestation de l'argumentation de Pierre, Jésus, il y va continuer parce que le texte ne s'arrête pas là. Ça pourrait être très beau. Tu as les Christ des fils de Dieu. Ouh, vous me croyez, Pierre, super, Pierre. Maintenant, je suis très heureux parce que vous croyez que je suis au Christ. Tu vois, hop, voilà, les lunettes, petites lunettes de soleil. Oh, Jésus cule. On y va maintenant. Non, mais c'est pas du tout ça. Si vous comprenez que je suis le Christ, si vous savez que je suis le Christ, donc, vous devez comprendre en fait ma mission. Et là, Jésus il va parler encore de manière plus intense de sa mission. Et là, nous voyons verset 31 qui dit comme ça. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup et qu'ils soient rejetés par les anciens, par les scribes, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent 3 jours après. OK? Verset 32, il leur disait ces choses ouvertement. Donc Jésus, il va dire, bon, vous voyez que je suis le Christ. Vous avez la pleine compréhension. Donc je me certifie de ça, que le monde ne sait pas que je suis le Christ. Donc ne vous étonnez pas que le monde ne sache pas que je suis le Christ. Pourquoi? Parce que cette révélation, c'est pas seulement une compréhension humaine, c'est pas seulement la compréhension qu'on dirait théologique, philosophique, mais c'est une compréhension des consciences. C'est une révélation qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. J'aime bien en fait cette image
qui en montre beaucoup de tableaux en tant que Jésus, en quelqu'un en tout cas qui les gens mage comme Jésus, parce qu'il est toujours blanc, avec les yeux bleus, avec blanc, probablement Jésus de la Palestine, serait plutôt bronzé. Et du coup, en fait, mais bon, peu importe. La question, c'est qu'il frappe la porte. Et du coup, la porte, en fait, il n'a pas empoigné de la côté de l'extérieur. Il a qu'un empoigné de la côté intérieure. Et cette compréhension, c'est que nous devons, en fait, ouvrir la porte par l'intérieur parce que sinon, Jésus ne peut pas rentrer. Bon, tout d'abord, c'est une illustration qui vient du livre de l'Apocalypse et qui n'est pas une application de notre vie personnelle, mais ça parle deux églises. D'accord? Tout d'abord, ça, donc c'est vraiment une mauvaise interprétation déjà à niveau du contexte. Mais la pointe le plus important, c'est que la révélation ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas Dieu qui frappe la porte en disant, est-ce que tu veux reconnaître Christ comme ton sauveur? Non, elle vient dedans et elle sort. De façon que c'est lui qui a cette révélation. Il va laisser déjà la porte ouverte. Il ne va même pas attendre Jésus frapper la porte. Jésus, la porte est ouverte, rentrez. Tu vois, il n'existe pas de porte pour toi ici. Rentrez. OK? Donc, c'est ça la compréhension de l'évangile. C'est ça la compréhension ici. Et Pierre, en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Père, Jésus dit, le Père t'a montré cela. Bon, de ces textes ici, il ne va pas forcément mentionner cela, mais le texte de Matthieu, il va montrer de manière explicite cette révélation. Je pense Matthieu, chapitre 16, entre verset 13 et verset 20. Bon, les points très importants, c'est que les versets qui suivent, Jésus il commence par parler de sa mort. Bon, je vais bien faire un petit récapitulatif. Donc, Jésus, il va demander qui était ou qui il est pour tout le monde. Jésus il va demander qui il est pour ses disciples. Après, Jésus va parler de sa mission. Et quand il parle de sa mission, il ne parle pas en fait, voilà, donc je vais commencer à prêcher la théologie de la prospérité, donc on va construire des grands temples, on va construire des méga churches, on va un groupe de musique exceptionnel, c'est lui qui va s'en occuper des louanges dans notre église, dans notre méga church sera notre frère Adresson avec Madame Rebecca. Et Thibaut aussi, il va faire les prédications de temps en temps avec les pasteurs Hugo et on va faire une église qui va révolutionner toute l'histoire de la France et de l'Europe. Non, c'est pas de tout ça que je suis en train de parler ici. C'est que Jésus est en train de parler, c'est qu'il va souffrir, qu'il sera persécuté et qu'il sera même rejeté par les gens, en fait, qui l'entourent, par des grands théologiens de son époque. Les gens, en fait, qui vont les mépriser et qui va ser un moment de souffrance, c'est un moment difficile, qui ne sera pas facile. Et il veut aussi donner un enseignement pour préparer ses disciples pour ces mauvais jours qui arriveront. Et là, c'est le moment, en fait, qui, euh, qui le verset 32, il a tout son charme, toute sa beauté. Parce que le verset 32 il dit comme ça, il disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Donc, Jésus, il commençait ses discours, il commençait sa prédication, il commençait son enseignement pour les disciples. Pierre entendait cela, il y était. Il dit, mais non, en fait, ça m'embête ça, parce qu'il ne peut pas parler de ça comme ça, il ne peut pas dire des choses comme ça. Du coup, il vient, voilà, avec tous les respects qu'il y a pour Jésus, d'accord, donc il montre cette intimité, il vient, mais je viens ici, rapidement, juste un petit peu, attends un peu, avant de continuer, il vient ici rapidement. En fait, c'est ces discours-là, c'est pas un discours qui attache les gens. Aujourd'hui, les gens sont dans un type de coaching. Aujourd'hui, les gens sont un type de bien-être. Aujourd'hui, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le succès, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, pour avoir la réussite, qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche et avoir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Donc, ces discours-là, ce n'est pas forcément les discours qu'on veut vraiment entendre. Si on fait un discours, si tu changes un peu peut-être ton discours, peut-être que sera en fait plus attractif. D'accord, tu parles de souffrance un petit peu, tu vois, mais après tu parles de Job que Dieu a donné 3 fois plus, 10 000 fois plus, et donc qu'on va vendre, qu'on va. C'est ça en fait qui va donner plus d'engagement, on va donner plus de likes, les gens vont s'abonner plus à notre page, les gens vont s'abonner plus à notre chaîne YouTube. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Tu vois, bien qu'on vient l'accès en fait, donner l'accès, le support marketing à Jésus. Jésus, il y regarde
Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre, ces discours-là, Pierre, c'est pas un discours qui provient du royaume de Dieu. Ces discours-là, Pierre, c'est pas un discours qui correspond en fait le projet de Dieu pour l'humanité et pour nous. Ces projets, ces discours, c'est un discours satanique qui est en fait en train de prêter ta bouche au diable. C'est lui qui, à un moment donné, il y avait en fait, il a compréhension de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, il est en train en fait de dire, tu ne dois pas passer par là. Tu ne dois pas passer par ces chemins-là. Et à ces moments-là, donc Jésus va les réprimander. Jésus va dire, derrière moi, Satan, il continue en disant quelque chose de très important, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées, et garde ces termes, fin de verset 33, que des pensées humaines. Que des pensées humaines. Donc, à ces moments-là, on parle pas seulement d'une façon, d'un comportement, mais d'une conscience. Et c'est super fort parce que, regardons, précédemment, c'était Pierre qui vient, Jésus dit, tu es le Christ. Et maintenant, Pierre dit, mais d'aucune manière, donc, aucune manière, Seigneur. Non, non, pas ce discours-là, pas comme ça. Non, doit changer un peu quelque chose ici parce que c'est pas très adapté. Et du coup, Jésus il dit, tu n'as que des pensées humaines. Ok? Donc, c'est fort aussi qui c'est lui qui a la révélation. Des fois, il n'a pas encore intégré totalement les projets de Christ pour lui, pour sa vie et pour toute l'humanité. Donc, il manquait encore cet esprit de maturité et c'est ça que les textes, ils veulent nous dire, tu vois, qui des fois, c'est pas parce que nous savons qui est Christ, c'est pas parce que nous avons une relation avec Christ que nous sommes déjà totalement prêt, en fait, à comprendre tout l'évangile et que notre progrès dans l'évangile doit continuer à avancer. Autre chose aussi, faire attention aux pièges diaboliques parce que le diable vient avec les bons discours, les beaux discours. Il veut en fait nous amener dans un chemin sans souffrance, dans la paix, qui tout va bien, qui on va tout réussir, qui nous serons le plus beau de tout le monde. Mais c'est là, c'est un discours satanique. C'est un discours qui va contre les enseignements de Jésus. Amen. Donc, avant de continuer au verset 34, je vais faire la petite pause et je vous donne la parole si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est quelque chose à rebondir sur ce que nous venons de parler et de dire. C'est maintenant. C'est à vous. Moi, je suis toujours surpris de voir comment Jésus peut dire et peut recommander sévèrement de ne pas répandre le fait qu'il soit le Messie devant tout le monde, enfin à tout le monde, quoi. Parfait. Particulier. Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup, mon frère. En fait, nous voyons en fait, dans ces textes, bon, ici que Jésus il parle de les garder, en fait, de les recommander pour ne pas parler. Pourquoi? Parce que c'était pas encore le moment qu'il les Messie devrait être reçu, en fait, du vote pleinement pour tout le monde. Autrement dit, il y avait le projet de Dieu, c'est qu'il passe par la réjection, qu'il soit rejeté, qu'il soit humilié, qu'il soit en fait méprisé, afin qu'il puisse en fait jouer ses rôles de l'agneau de Dieu qui prend en fait sa place pour nous. Autrement dit, si Jésus n'était pas allé à la croix, il n'était pas mort sous la croix pour nos péchés, on ne pourrait pas être sauvé. D'accord? Les gens disent, ah, mais ici les Juifs avaient accepté Jésus, ici les Juifs avaient cru en Jésus. En fait, on ne serait pas sauvé parce qu'il fallait la croix, en fait. Il fallait ces sacrifices, d'accord? Pour que nous puissions, en fait, être sauvés de manière substitutive, d'accord? Expiatoire. Bon frère Mathieu?
Oui, justement, par rapport à ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, il y a des gens quand même qui l'ont reconnu comme étant le Christ. Je pense, à la femme, près du puits, qui va chercher, donc les gens dans la ville et qui dit, qui crie haut, qui clame haut et fort que justement le Messie est là. Donc du coup, c'est un peu paradoxal. Donc du coup, des fois, c'est possible que que ce soit dit et des fois, ce n'est pas possible que ce soit dit. Sachant que du coup, finalement, il se fait quand même rejeter par certains juifs ou autres personnes. Donc c'est pour ça que c'est pareil, je comprends pas en fait, parce que du coup, des gens le disent quand même, donc pourquoi est-ce que les disciples ne peuvent pas le dire au final? Mm. Ouais. Non, mais c'est super intéressant, cette connexion que tu as fait avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4, parce qu'en fait, Jésus se révèle, parce qu'elle a dit, ah, parce que quand le Messie, voilà, le Christ, venir, donc il va nous révéler toutes ces choses. Et du coup, Jésus dit, je suis, en fait, c'est moi le Christ, c'est moi qui parle avec toi là. Et elle, waouh, tu vois, c'est-à-dire que Jésus, il va se révéler à elle dans l'intimité. Tu vois, il est en train de discuter avec une femme samaritaine, avec dans ce moment d'intimité, dans ce moment de discussion, que je parle d'intimité dans le sens de cette discussion personnelle, hein, et Jésus se révèle à elle. Il va se manifester à elle. Et d'autres personnes, plein d'autres personnes aussi ont cru, en fait, que Jésus était le Christ. D'accord? Et les points les plus importants, c'est que Jésus il va dire que cette révélation, cette compréhension qu'il est le Christ, ne vient pas de lui-même, ne vient pas de notre propre intelligence, mais c'est une révélation qui vient du Père. Après, effectivement, ici dans ce texte, il va dire que voilà, vous avez bien la conscience que je suis le Christ, que je suis le Messie promis en fait tout au long de l'histoire pour sauver le monde, mais en fait, il faut d'abord que je passe par la souffrance. Il faut d'abord que je passe en fait par un chemin difficile, des difficultés, que je passe par un chemin de mépris. Et c'est ça, en fait, qu'il est en train qu'il est en train de faire ces discours, en fait, à partir du verset 31. À partir du verset 31 jusqu'au verset 33, Jésus est en train de faire ces discours en disant, voilà, je vais souffrir, je vais passer par ces chemins-là, il faut totalement que je passe par là. C'est ça, en fait, qui va embêter dans mon pied en disant, mais non, pourquoi pas dire à tout le monde que tu es le Christ? Pourquoi pas dire à tout le monde que tu es le Messie, que tu es venu? Mais parce qu'il fallait, comme je disais tout à l'heure, ce projet rédemptif de Dieu. Il fallait que Jésus, en fait, prenne notre place devant Dieu, qu'il soit méprisé, qu'il soit rejeté, afin, en fait, d'être notre modèle expiatoire, afin, en fait, que quand il s'est fait condamner, il soit, en fait, notre sauveur, d'accord? Il soit notre rédempteur. Et donc, c'est ce point-là que c'est très important. Est-ce que tu pourrais lire les messages pour moi, s'il te plaît? Jésus craint que le fait de le dire suscite des attentes incompatibles avec sa mission. Exactement, exactement. C'est ça, en fait. Dire et manifester, c'est sauter des étapes. D'accord? Un jour, Jésus-Christ reviendra dans les airs. Il y a ces moments-là, toute langue proclamera, tous les genoux se prosternera et tout le monde reconnaîtra qu'il y a le Christ, le Fils de Dieu envoyé. Mais jusqu'à ces moments-là, de sa révélation à toute l'humanité et à toute la création, à toute l'existence, il faut encore que certaines choses viennent à s'accomplir avant, certaines choses qui précèdent. Est-ce que ça va? Oui, oui, s'il te plaît. J'ai juste une dernière question. Je me Oui, parfait. demande est-ce que... Oh là, ça y est. Je me demande est-ce que le jour où il apparaîtra et que toute langue confessera qu'il est le Messie, est-ce qu'à ce moment-là, toutes les langues qui auront confessé qu'il est le Messie, est-ce qu'on pourrait supposer que ces langues-là seront aussi sauvées? Euh, non. Non. En fait, dans ce texte-là, que toutes les langues confessera, que toutes les langues proclamera qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, c'est une reconnaissance que les gens ne pourraient pas, en fait, nécessairement se contenir, que les gens ne pourront pas, en fait, nier, que les gens ne pourraient pas dire au contraire. Autrement dit, cette référence n'est pas seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants. C'est-à-dire, même celui qui disait Dieu n'existait pas, que Jésus-Christ était un mythe, que Jésus-Christ était un imposteur, que Jésus-Christ était juste voilà, un prophète, que Jésus-Christ n'était rien du tout. Tous ces gens-là, les gens qui les détestent le plus,
ils y vont en fait confesser. Même les muets, même les gens qui sont muets en fait, ils y vont avoir un miracle et ils vont pas. Non, l'idée des muets en fait, c'est que j'ai dit, c'est dans le sens que tous les langues s'exprimera, tout le monde dira, tout le monde proclamera. En fait, personne pourra en fait s'absenter de faire cette reconnaissance. Donc, pour les croyants, nous tous allons se prosterner, il adorer en fait parce qu'il y a le Christ, le Fils de Dieu, mais d'autres en fait l'adoreront aussi parce que ils ne pouvons pas en fait résister à sa gloire et à sa majesté. Donc, dans ce sens-là, d'accord. Donc, c'est impossible. Ce sera impossible pour n'importe qui de ne pas en fait reconnaître la messianité de Jésus en ce jour-là. Oui. Est-ce que dans une autre mesure, ça pourrait être comme ceux qui méprisent un peu le président de la République, se retrouvent face au président de la République et là, ils n'ont pas d'autre choix que de montrer un minimum de respect parce que c'est quand même le président. La question, c'est que je vois ton exemple, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, admettons que la personne pourrait en fait avoir une réaction hostile encore. Tu vois, un accord de mépris. À ce moment-là, les gens n'auraient pas cette condition, n'auraient pas cette force, n'auraient pas, parce qu'ils seront vraiment impactés par la gloire, par la majesté, par la puissance qui émane en fait du Christ, qui dit, on n'a pas le choix, qui s'est prosterné, il les reconnaître. Et, et pour ceux qui... Hein? Là, j'allais dire devant un dictateur, mais c'est pas la même chose qui te pousse, c'est la peur qui te pousse. Ouais, en fait, c'est un crainte, en fait, qui t'envahit, c'est un respect qui te prend et que, en fait, tu ne peux pas faire autrement. D'accord? C'est lui, des fois, qui a déjà eu, comme moi, j'ai déjà eu ce genre d'expérience, peut-être que quelqu'un parmi nous a déjà eu, qui est dans un moment, des fois, des prières, dans un moment d'une certaine relation avec Dieu, et qui a une certaine puissance, une certaine crainte, avec un certain amour, une certaine paix aussi, te prend en fait, d'une façon que tu as la pleine conscience, la pleine force de la présence de Dieu en ces moments-là que c'est manifeste, et là tu sens en fait cette réaction. Je pense que ce sera ça d'une manière encore plus intense, maintenant encore plus forte, tu vois. Et du coup, sera impossible de faire autrement, d'accord? C'est impossible en fait blâmer les choses que les gens pourront faire, c'est avoir peur pour leur vie, pour leur existence, pour les conséquences en fait, et avoir méprisé. Il y a ces moments-là comme on flèche, qui va peut-être toute la vie de la personne passera en fait, tu vois, devant elle, devant ses yeux, et elle a dit waouh, je suis mal. Voilà, quelqu'un évidemment qui n'est pas avec Christ et qui a vraiment en fait battu contre Christ, d'accord? Parce que des fois, je vais vous dire une chose, contre-intuitif. Des fois, les gens suivent Christ. Des fois, les gens suivent Jésus, mais pas c'est Jésus, en fait, des religions. Pas c'est Jésus, en fait, qu'il est d'extrême droite ou d'extrême gauche. Pas c'est Jésus, en fait, qu'il est révolutionnaire ou que Jésus, qu'il est un coach. Et des fois, les gens, en fait, disent non, c'est Jésus-là, si c'est là Jésus, je ne le suis pas. J'ai une autre conscience, j'ai une autre vision. Je suis la voie de l'amour. Parce que les religions, en fait, prêchent la haine, prêchent la colère, prêchent la division. Moi, je vis dans l'amour. Donc, cette personne, des fois, qu'elle ne peut pas admettre qu'elle suit Christ, parce qu'en fait, je suis Christ, c'est Christ-là que je viens de dire, qui n'a qui n'est même pas connu par Christ lui-même, d'accord? Donc, cette personne, des fois, elle a conscience de l'évangile en elle. Okay? Et d'autres personnes, en fait, qui pensent suivre Christ et qui pensent avoir la conscience de l'évangile, ont ce discours de Pierre, qui, en fait, est totalement attaché aux pensées humaines et qui n'a pas eu une vraie rencontre avec Jésus. Donc, le but de Jésus n'était pas être le plus populaire. Le but de Jésus n'était pas avoir la plus grande chaîne TikTok, YouTube. Le but de Jésus n'était pas être voilà, le plus adoré, le plus aimé dans ce sens-là humain. Mais le but de Jésus est venu en fait accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, que les pères en fait lui avaient donné d'accomplir. C'est ça. Est-ce que tu peux le message, s'il te plaît? Ils prennent et rejettent ce qu'ils veulent des enseignements de Dieu. Exactement, ouais, ouais. Il y a. Voilà. Donc, c'est un aspect en fait voilà, de cette compréhension et comprendre en fait que l'esprit de l'évangile, il veut nous émanciper, il veut nous transformer.
il veut en fait nous amener à une étape supérieure, pas seulement des conditions humaines, mais des consciences. D'accord? J'insiste sur ces termes. Regardez ce que Jésus dit. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre prêtait sa bouche. Pierre écoutait les discours du diable dans sa conscience et répétait cela sans saisir exactement ce qu'il est en train de dire. En voulant en fait désencourager Jésus à aller à la croix. Regarde bien, Jésus est en train de parler de sa souffrance, Jésus est en train de parler de sa mort, et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre vient pour les deux encourager de cela. Qui nous voyons en train de vouloir désencourager Jésus à aller à la croix. Et quand je parle de la croix, je ne parle pas de la croix physique, mais je parle de sa mission. C'est le diable, c'est Satan, c'est l'adversaire. Et du coup, là, il est en train de prêter sa bouche. Il dit, non, 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 tu prêtes ta bouche au diable. Tu prêtes ta bouche au Satan. J'ai entendu ce discours quand j'étais dans la plantation désert. Il m'a offert aussi le monde entier. Regardons la prédication de semaine dernière. Il m'a offert en fait la possibilité de faire du pain. Il m'a offert la possibilité de sauter et montrer que les anges viendront à mon secours. Il m'a parlé de ça aussi. C'est pas la première fois que j'entends, mais je ne croyais pas que c'est de toi, Pierre, qui j'entends ce discours. Je ne croyais pas en fait qu'il est de toi, Pierre, qui vient de dire que je suis le Messie maintenant. C'est Satan qui parle dans ta bouche, la Pierre. Il faut que je souffre. Il faut que les fils de l'homme soient rejetés. Il faut que je passe par là, afin la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu puisse être pour vous tous. Sans cela, en sautant les étapes, la concrétisation du projet de Dieu ne peut pas s'accomplir. C'est à vous la parole. Ça va tout le monde? Tout est clair? Oui, pour moi, c'est bon. Ok, tout est bon. Dressel, Thibaut. Tout est bon pour moi. Ok, parfait, parfait. Chérie, Pareil pour tout va moi. bien? Ok, parfait, parfait. Donc, je vous propose en fait, la semaine prochaine, d'accord, de continuer à partir du verset 34. Ok, donc, on va prendre tous les contextes de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui et on va continuer à partir du verset 34. Ok, donc, on va conclure par une prière, d'accord? Et voilà, et après, en fait, si vous voulez rester un petit peu pour discuter, voilà, restez. Seigneur éternel, merci beaucoup, Seigneur, pour ces moments ici avec mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous interpelle et qui nous amène, Seigneur, à vivre, Seigneur, selon tes commandements. Seigneur, que nous puissions avoir la conscience de ton évangile, que nous puissions avoir la conscience qui vient de toi, que tu puisses, Seigneur, nous délivrer du mal et que nous puissions apprendre, Seigneur, de toi, qui est humble, Seigneur. Dieu éternel, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, que nous puissions être sensibles, Seigneur, à ta voix et l'action de ton Saint-Esprit. Guide-nous, Seigneur. Vivifie, Seigneur, notre cœur. Vivifie, Seigneur, notre esprit. Il nous amène, Seigneur, à saisir, Seigneur, ta parole. Et délivre-nous, Seigneur, de prêter notre bouche au diable. Délivre-nous, Seigneur, de prêter notre bouche à Satan. Parce que c'est pas parce que nous avons la conscience que toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut, que, qu'on ne peut pas, en fait, des fois être vulnérable, Seigneur, à avoir un comportement, à avoir une attitude, à avoir, Seigneur, une réaction qui ne correspond pas aux valeurs que tu nous as enseignées, Seigneur, à vivre et à pratiquer. Dieu éternel, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour ceux qui suivent, en fait, notre chaîne YouTube, Seigneur, de prédication des enseignements. Seigneur éternel, que ta grâce, ta bénédiction puisse être sur nous tous, pour la gloire et l'ange de ton nom.